Très chers amis, bonjour. Nous arrivons cette semaine dans la paracha Vayetse et nous sommes toujours en train de parler de Yaakov. Yaakov quitte donc sa maison paternelle et maternelle, notamment à l'initiative de sa mère Rivka, qui l'envoie vers Lavan, dans le pays de Aram, qui est le pays originel, là où habitait à la base Abraham. Alors, on peut s'interroger sur ce choix. Pourquoi Yaakov part chez Lavan? Parce que lorsqu'il arrive chez Lavan, on va voir que le frère de Rivka, loin de s'occuper de lui, loin de l'aider, puisque rappelons que Yaakov est pourchassé par Esav, donc il est dans une situation assez dramatique, il est obligé, il est contraint de partir de chez lui, et donc Rivka lui dit, tu vas aller chez mon frère, il va t'aider, tu prendras une femme là-bas, sous-entendu, tu pourras être bien entouré. Mais Rivka elle-même, lorsqu'on remonte en arrière, lorsque Eliezer était venu la chercher pour la proposer en mariage à Yitzhak, quand sa famille lui avait dit « Est-ce que tu veux y aller ?» Tu es sûr, elle n'avait pas hésité une seconde. Elle avait dit « Eler, j'irai », c'est-à-dire « Je veux partir d'ici ». Et on comprend effectivement que Rivka n'a rien à voir avec sa famille, elle n'a rien à voir avec ce milieu idolâtre dans lequel elle est, elle veut à tout prix quitter cette famille pour se rapprocher d'Yitzhak, pour se rapprocher d'une vie de Torah. Dans ce cas, pourquoi envoie-t-elle Yaakov justement à l'endroit où elle était mal, à l'endroit dans lequel elle ne se sentait pas bien et qu'elle voulait fuir elle-même lorsqu'elle était jeune? C'est une vraie question qui se pose par rapport à ce choix. Pourquoi Yaakov se retrouve cette semaine chez Lavan à l'initiative de sa mère? Et finalement, il se passe ce qu'il devait se passer. Lavan qui était fourbe, qui est fourbe et qui l'avait déjà montré à l'époque de Eliezer, lorsque Eliezer était venu, Lavan avait essayé de négocier, d'argumenter, de faire croire des choses. Mais finalement Lavan, c'est quelqu'un qui est fourbe. Et Rivka, elle le sait. Et pourtant, elle envoie Yaakov là-bas. Alors, en amont, il faut expliquer, avec le commentaire du Rav Shimshon Raphaël Hirsch, que les patriarches envoient leurs enfants chercher une femme dans ce pays de Aram. Pourtant, ce sont des idolâtres. Et dans le pays de Canaan également, ce sont des idolâtres. Alors, qu'est-ce qu'il y a de mieux chez les femmes de ce pays de Aram par rapport au pays de Canaan? Le Rav Hirsch dit les choses clairement. Il y a une seule chose de mieux. C'est que on ne va pas habiter là-bas avec la famille. Alors qu'en Canaan, comme on habite en Canaan, eh bien forcément, même si on trouve une femme qui est une femme tzadékette exceptionnelle, ses amis, sa famille, tout autour, vont apporter une mauvaise influence. Donc Rivka ne dit pas à Yaakov d'aller vivre complètement toute sa vie chez Lavan, il lui dit d'aller là-bas pendant un certain temps, et elle a totalement conscience d'ailleurs que Yaakov est destiné à revenir vivre en terre d'Israël. Ainsi, il va aller là-bas pour se marier, mais il ne va pas rester habiter là-bas. Il est destiné à repartir avec sa femme, avec son épouse, pour se réinstaller en terre de Canaan. C'est un premier point à expliquer. Second point à expliquer, c'est que Yaakov a une évolution dans la paracha, d'une paracha à une autre. Au début de Toldot, on le décrit comme quelqu'un de tam, de simple, d'innocent. Sa mère va le pousser un peu à avoir un certain stratagème lorsqu'il va prendre la bracha, la bénédiction de son frère, à l'initiative de Rivka. Et puis chez Lavan, au début il est innocent, il se fait un peu arnaquer par Lavan, mais à la fin il va commencer à changer. À la fin il va commencer lui-même à prendre de ce vice, bien que vice est un terme qui est péjoratif, plutôt de cette manière d'établir des stratagèmes. Ensuite, lorsque l'on va encore avancer, cette fois-ci dans les parachutes suivantes, il va se retrouver face à l'ange, face au malach, il va combattre face à lui, puis il va se retrouver face à Esav, et là face à Esav, il va être quelqu'un d'extrêmement affûté, d'extrêmement prêt, avec des stratagèmes extrêmement précis. Donc on peut expliquer que si Rivka envoie Yaakov chez Lavan, c'est d'abord parce qu'elle sait qu'il pourra trouver une femme là-bas et l'enlever de son milieu naturel qui est mauvais pour retourner vivre avec elle, premièrement, et deuxièmement parce que ça va permettre à Yaakov de grandir
d'atteindre une certaine maturité et de quitter un peu son innocence, parce que dans la vie, il faut avoir de l'innocence, il faut être droit bien entendu, mais il faut aussi savoir se confronter aux autres, et c'est ainsi que Rivka va pousser Yaakov chez Lavan pour qu'il apprenne à devenir un homme, sachant quand nécessaire, user aussi de stratégie. Shabbat Shalom à toutes et à tous.